on a un nouveau gars à la console. Ouais! Ouais, merci Seigneur. Donc, notre frère, notre soeur Eugene et Sherry viennent la semaine prochaine. Donc, on va vous demander de remplir, chacun d'entre vous, votre courriel, parce qu'on ne fait plus de cassettes, vous savez. On ne fait plus de cassettes pour les paroles prophétiques, ces choses comme ça. Donc, on envoie ça par courriel. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent fort en arrière pour couper ça et envoyer ça par courriel. Donc, vous allez avoir un petit papier à remplir. Même si on a déjà votre adresse, vérifiez que c'est la bonne. Donc, Donald va vérifier ça dimanche, probablement avec Nancy. Donc, donnez la bonne adresse courriel. Et si ça rebondit, nous autres, on ne sait pas. OK? Fait que donnez la bonne adresse. Autre chose, quand vous allez avoir une prophétie, OK, à la maison, une fois que vous l'avez écoutée, écrivez-la. Parce que c'est une manière de se battre avec la parole de Dieu. OK, il y a un verset là-dedans dans Timothée qui dit « Combat le bon combat, selon les prophéties qui t'ont été données. » Vous vous souvenez de ça? Donc, les prophéties que l'on reçoit, c'est quelque chose qu'on peut se battre avec par après pour quand il y a des circonstances qui ventent un peu plus fort. Ça vous est déjà arrivé? Bon, moi, ça m'est déjà souvent arrivé. Et là, tu ressors la prophétie de là, 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, et tu fais comme « Ah, le Seigneur dit ça, donc je vais passer au travail, je vais vivre. Yeah! » Donc, ça sert à ça. Donc, donnez les courriels pour que vous puissiez l'avoir. Et après ça, mettez ça par écrit. Vous devriez avoir un calepin en passant, hein, pour les choses que Dieu vous révèle, vous donne, vous encourage. Avez-vous un calepin? Bon, ça serait une bonne habitude à prendre. Ça ne coûte pas cher, tout le monde en a, et ça serait quelque chose à faire. Amen. Amen. Ça va être des bonnes réunions, là. On a des bonnes choses qui s'en viennent. Et ce matin, on va avoir un bon message, si on écoute, parce qu'il y a beaucoup de versets. Et mais ça suit tout depuis ce qu'on enseigne depuis quelques mois. C'est toute une continuité. Donc, on va ouvrir en prière. Merci Seigneur parce que tu nous permets, Seigneur, d'écouter ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole, qu'on puisse la mettre en pratique et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, on continue. C'est la suite de la suite de la suite. On a parlé beaucoup sur la prière les derniers mois et on a dit que c'est important qu'on prie. Donc, j'avais dit que j'espère que ça vous encourage à prier. Le but, c'est qu'on soit plus efficace à travailler avec Dieu. Parce que Dieu veut faire des choses dans nos vies. Il a besoin de notre coopération. Donc, on a parlé de prier avec autorité, selon ce que la parole de Dieu nous dit. On a vu différents types. On a vu qu'on avait besoin d'aide du Saint-Esprit pour prier. Et la semaine passée, on a vu que on a parlé un petit peu plus de la personne du Saint-Esprit en tant que telle, qui est toujours là pour nous aider, qui est merveilleux parce qu'on a vraiment besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide, OK? Vraiment tout le temps. Donc, il faut vraiment développer cette relation-là avec Dieu, avec la personne du Saint-Esprit. Et malgré toutes ces choses-là qu'on travaille pour avoir la précision dans notre relation avec Dieu pour qu'on devienne plus efficace, il n'y a rien de ça qui ne va fonctionner si on ne fait pas quelque chose. C'est gros ce que je dis là. Mais c'est la vérité. Et on va aller voir plein de passages sur ça. Et ce que je veux parler, c'est que dans tous les passages qu'on a regardés, que j'ai laissés de côté un petit peu, c'est que ça parlait toujours sur l'amour. Et si on ne marche pas dans l'amour, bien, nos prières ne fonctionneront pas comme elles doivent fonctionner. Aïe, aïe. Et notre foi ne fonctionnera pas comme elle doit fonctionner. Donc, l'amour, marcher dans l'amour, est ce que Dieu nous demande de faire pour marcher avec lui, que ça fonctionne. Je sais que ça n'a pas l'air d'une bonne nouvelle, vous n'avez pas l'air trop content, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit et on va aller voir des passages pour ça. Bon, puis ça, c'est tout le monde, là. Peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre marche chrétienne, c'est tout le monde. On doit marcher dans l'amour. Et c'est contraire à notre chair qui ne veut pas marcher dans l'amour, qui veut dire non, je vais dire ma manière de penser, tu peux être certain. Mais il ne faut pas. Il faut crucifier la chair, il faut peser dessus fort, 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 ça fait mal. Mais il faut qu'on marche dans l'amour. Et vous allez me dire, je ne suis pas capable. C'est faux! J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est un truc à matin. On va commencer par lire 1 Jean 4, 8 pour remarquer dans ces versets-là. J'ai beaucoup de passages, comme d'habitude, mais c'est important parce que c'est la suite. Okay? C'est vraiment la suite de ce qu'on a parlé depuis plusieurs semaines. Bon, 1 Jean 4, 8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Okay? Ça, on a des passages qu'on connaît, mais là, il faut qu'on réalise que Dieu y est comme ça. C'est une de ses caractéristiques. Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que quand on est né de nouveau, son amour de Dieu, l'amour de Dieu lui-même a été déposé dans nos corps, dans nos cœurs, dans notre esprit, je vais dire.
dans notre homme intérieur. Donc, son amour est là. Ça veut dire, pour vous le prouver, on va le lire, là, Romains 5,5. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Romains 5,5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Puis vous savez, dans nos Bibles en français, le mot pour amour est un dérivé de 3 mots grecs très différents. Et le mot qu'on utilise ici, c'est vraiment le mot qu'on a vu dans Dieu est amour, c'est le mot agapé. On ne rentre pas beaucoup là-dedans, mais c'est l'amour de Dieu en personne. Et les versets qu'on va lire, c'est l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est de différent de l'amour de Dieu que notre amour naturel? C'est que l'amour de Dieu, elle ne change pas. Peu importe si les circonstances changent, si les gens sont gentils ou pas gentils, l'amour de Dieu, elle fonctionne tout le temps. Elle ne change pas. Et on va aller voir les caractéristiques, on les connaît. Je vous avais déjà dit de le mettre sur votre frigidaire, 1 Corinthiens 13, puis de le lire, puis de dire que c'est qui nous sommes pour qu'on réalise. C'est vraiment nous, ça. Et on va le relire ce matin en partant. Donc, l'amour de Dieu, c'est qui nous sommes. C'est dans 1 Corinthiens 13. On va commencer au verset 4. Puis comme je vous dis, là, ça, c'est des confessions qu'on devrait faire. Parce que plus qu'on va le dire, plus qu'on va le réaliser. Plus qu'on va le réaliser, plus qu'on va marcher dedans. Et c'est le mettre en pratique. Parce que c'est beau de le savoir, mais si tu ne le mets pas en pratique, ça ne donne rien. Là. Vous suivez? Oui, non, je n'irai pas là. OK. 1 Corinthiens 13, verset 4. Ça nous dit « L'amour est patiente. L'amour est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt ou ne faillit jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, on voit ici un petit peu une description de l'amour de Dieu qui a déjà été déposé dans nos cœurs. Elle est là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on en a parlé un petit peu la semaine dernière que nous devons marcher dans les fruits de l'Esprit. Vous vous souvenez de ça? Je parlais de ça. Donc, marcher dans l'Esprit, c'est marcher dans les fruits de l'Esprit. Et l'amour fait partie de ces fruits-là. La chose, c'est que nous devons prendre une décision de le faire. Parce que c'est facile de rien faire et de marcher dans la chair. Sérieusement. Vous vous levez un matin et vous dites « Moi, ça ne me tente pas d'être gentil, ça ne me tente pas d'être aimable, de faire rien qui... » Vous ne faites rien, là, vous allez marcher dans la chair. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on marche d'une certaine manière. Bon, on va aller voir les fruits de l'Esprit qu'on a vus rapidement la semaine dernière. Là. Donc, marcher selon l'Esprit, on s'en va dans Galates 5 et au verset 22. Et là, il faut penser que ces fruits-là, ils grandissent. OK? Donc, on peut en avoir plus, mais il faut qu'on les laisse sortir. Galates 5 au verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, mettez bienveillance, là, la fidélité, la douceur, la tempérance, vous pouvez mettre maîtrise de soi, ça dépend de vos Bibles. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, il y a un si. Si nous marchons selon l'Esprit. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est marcher, de décider de marcher là-dedans, parce que l'amour est là. Et au début, ça ne sera pas facile la première fois qu'on décide. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais moi, mon caractère a été fait comme ça, puis depuis tout ce temps-là, moi, ça ne marche pas. » Bien, ça contredit la Bible. Donc, tu marches selon la chair. Donc, tu viens de nous dire que tu es très charnel. Et ça, on n'aime pas se faire dire ça, mais c'est la vérité. C'est ce que la parole dit. Hey, mais on a une décision là-dedans. Et une caractéristique de l'amour, c'est que l'amour va marcher dans la sanctification. Et la sanctification, ça veut dire d'être séparé, mis à part. Ça veut dire que c'est nous autres qui va décider de faire ça. Un passage,
1 Corinthiens 9, 27. Paul, il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, Paul, il dit très clairement que son corps n'est pas lui. Je vous le dis souvent, je le répète, nous sommes un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Le corps, c'est notre manteau, c'est notre habit d'astronaute pour vivre sur la Terre. Okay? Parce que Paul, il dit quoi? Il dit, « Je traite durement mon corps. » Il n'a pas dit « je me traite durement ». Il dit « je traite durement mon corps ». Donc, c'est nous autres qui doivent faire quelque chose avec cette patente-là. Donc, si on le laisse aller, ça va faire n'importe quoi. Okay? Il nous dit « ah, mais je suis sauvé, je suis sanctifié. » Oui, mais ton corps est encore là. Et il y a encore des choses qu'il va falloir qu'on décide de mettre en dessous. Donc, l'amour va marcher dans la sanctification. On va prendre la décision de marcher là-dedans. Il y a un amen. Wow, quand même. C'est comme ça. Tant qu'on va vivre ici avec ce corps-là, il va falloir qu'on prenne la décision de marcher selon l'esprit et de traiter la chair comme elle doit être traitée. Et il y a une autre chose, si on ne nourrit pas notre esprit, on fait juste nourrir la chair, notre esprit ne sera pas fort. Et ça va être dur de marcher selon l'esprit. Donc, faisons attention de quoi qu'on se nourrit. Donc, si la personne me dit, « Écoute, moi, je ne lis pas ma Bible parce que je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué le soir, mais je regarde, tu sais, regardez les fruits d'une personne. Les fruits montent un peu, montent beaucoup. Jésus a dit, vous reconnaîtrez la personne par leurs fruits. Donc, l'amour devrait être quelque chose qu'on perçoit parmi nous, en grande abondance, qui gicle de partout. Mais pour ça, ça prend notre coopération pour le laisser sortir. Vous me suivez? Bon. Puis, comme n'importe quoi, plus on décide de le pratiquer, de le laisser sortir l'amour, plus que ça devient comme une habitude, plus que ça devient facile. C'est de commencer la roue qui est un petit peu difficile. Bon. Ça, c'est une autre caractéristique de l'amour, c'est de marcher dans la sanctification, de prendre décision que c'est notre corps, c'est nous autres qui décident ce que l'on fait. Une autre grande caractéristique, là, je vais faire une bonne parenthèse sur celle-là, c'est que l'amour, elle, pardonne. Et ça, on l'avait vu dans les prières qu'on avait regardées, mais on va aller y recreuser un petit peu parce que je ne l'avais pas effleuré. On va commencer par aller voir ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, au verset 43. Et là, il enseigne ses disciples. Et là, au verset 43, dans Matthieu 5, il nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Donc, dans la loi juive, c'était ça dans le temps. Ça, c'était avant Jésus, OK? Mais là, il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » OK? « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Wow! Il y a quand même beaucoup de stock là-dedans. En passant, le mot pour parfait, c'est le mot pour mature. Donc, il dit, soyez donc mature. Dieu veut qu'on grandisse dans cet amour-là. Il veut qu'on aime tout le monde. Il a dit, puis c'est pas quelque chose de super, méga compliqué. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, il n'y a rien là. C'est ça qu'il vient de nous dire. OK? Donc, ça veut dire qu'on est capable. Donc, on veut être mature dans notre foi, on veut recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Ça prend l'amour pour recevoir ça. Et pour pardonner aux gens, il nous donne la clé dans le verset qu'on vient de lire. Supposons que quelqu'un vous fait du tort. Peu importe la situation, puis là, vous dites, non, c'est pas juste, c'est injuste, c'est méchant, c'est... Peu importe. Le Seigneur nous dit de pardonner. Et il nous dit après ça de prier pour les gens. Et c'est la clé qui va nous libérer. Donc, si, mettons, là, vous avez un problème, et puis là, je vous le dis, là, ça fonctionne tout le temps, la parole fonctionne. Il y a quelqu'un là, qui vous irrite au plus haut point. Priez pour lui. Vous allez voir, ça nous libère. L'irritation part.
Donc, vous voyez des gens dans les nouvelles qui vous irritent beaucoup. Priez pour eux. Et vous allez voir, c'est libérant. Ça fonctionne, je vous dis, ça fonctionne. Moi, je prie souvent quand j'écoute les nouvelles. Parce que je dois être libéré de certaines choses que j'entends. Et je n'ai pas le choix de laisser l'animosité rentrer en moi. Je n'ai pas le choix. Si je le laisse rentrer, ça va affecter plein de choses. Je n'ai pas la latitude de couper ma foi. Ça me dit couper la foi. Oui, on va aller voir les passages sur ça. C'est tellement important. Donc, quand il y a quelqu'un qui vous écoute, qui vous... Faites rien, priez. Libération. Ça peut prendre quelques shots, là, je vous le dirais, là, mais vraiment, là, moi, il y a des personnes que je pense tout de suite, là, je prie pour eux autres. Et en plus, vous allez voir qu'on va comme arrêter de chialer. Pour de vrai, ça fonctionne. En tout cas, c'est une clé que Jésus nous a donnée de faire, que si on le fait, c'est merveilleux. Libération. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Merveilleux. Merci Seigneur. Bon, OK. On va aller voir deux prières qu'on a déjà regardées dans Matthieu et dans Marc. Puis je veux qu'on voit les versets que Jésus a mis avec. Donc, ce n'est pas des... c'est un tout. On va aller tout de suite dans Matthieu 6 et au verset 9. Puis là, les disciples ont demandé à Jésus comment prier, puis là, il leur explique comment. On va commencer dans Matthieu 6 et au verset 9 qui nous dit « Voici donc comment vous devez prier. Bon, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est bon, cette prière-là, en passant, on peut la faire pour nous autres. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, on en a déjà parlé de ça, c'est pour nous autres aujourd'hui. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » OK. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et là, on arrête là. Mais, verset 14, il y a un si. Donc, tout ça est conditionnel à quelque chose. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez, il y a beaucoup de si là-dedans, hein? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow! C'est quand même, pour de vrai, pour de vrai. Puis là, on va aller voir, on va continuer dans les prières. On avait vu la prière de la foi dans Marc 11. OK? Marc 11, versets 22 à 26. En passant, Marc 11, 22 à 26, si vous regardez des Bibles d'études qui sont traduites un petit peu plus précisément du grec, là, c'est un paragraphe. Il n'y a pas verset 12, verset 22, 23, 24. C'est 22 à 26. C'est un moton. Il n'y a pas de séparation. Pourquoi? Parce qu'il fait sa phrase. On va commencer à lire verset 22. C'est bon d'avoir des versets parce que sinon on ne peut pas se retrouver. Hein? Verset 22, ça nous dit, Marc 11, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu, selon votre Bible. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc, la puissance de nos paroles, il en parle ici, la foi parle. On l'a répété souvent quand on a vu la prière de la foi, elle parle. Donc, nous devons parler. Dieu, il le dit et ça arrive. Lui qui en a parlé tantôt, il parle. On est créé à son image. Il faut qu'on fasse la même chose. Donc, nos paroles, il faut faire attention. Ça, c'est verset 23. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25, il y a un petit mot ici. Et. Il n'a pas fini il n'a même pas fini sa phrase. Là. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, même la prière de la foi va être affectée par le non-pardon. De ne pas marcher dans l'amour, de pardonner. Parce qu'il nous demande de pardonner. Et s'il nous demande de pardonner, bien, il faut qu'on pardonne si on veut. Et pour comprendre un petit peu toutes ces choses-là, comment c'est connecté ensemble, on va aller voir la foi en tant que telle. Bon, il y a beaucoup de définitions, là, mais une qui le définit bien, c'est dans Galates 5, 6. Puis là, vous allez voir pourquoi je vous amène ça tout de suite par rapport à la prière et à notre foi qui va être affectée. Galates 5, 6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur.
mais la foi qui est agissante par l'amour. Le mot ici pour agissante, vous avez peut-être fonctionne dans vos Bibles, mais le mot qui est tiré ici, c'est le mot énergio. Donc, la foi est énergisée par l'amour. Elle fonctionne par l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, la foi ne fonctionnera pas. Vous souvenez-vous que c'est tout connecté. On vient de lire la prière de la foi. Là. Il dit « Pardonnez si vous voulez que ça fonctionne ». Puis là, la foi nous dit que s'il n'y a pas d'amour, ça ne fonctionne pas non plus. Fait que des fois, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'en ai déjà parlé les mercredis soirs de ça. Si on voit qu'il pourrait peut-être avoir quelque chose qui ne fonctionne pas instantanément dans nos vies, on pourrait peut-être se dire, y a-t-il quelque chose que j'ai fait j'ai-tu quelque chose contre quelqu'un que je devrais pardonner, par hasard? Et là, on ne cherche pas les poux et les... On cherche, on demande à Dieu, Seigneur, y a-t-il quelque chose que j'ai... Y a-t-il quelqu'un que je devrais pardonner? Il faut faire des introspections des fois. Ça se dit introspection? Ça se dit. En tout cas, ça se dit le matin. Parce que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pardonné, bien, on met du sable dans l'engrenage de nos prières et de notre foi. Et on ne veut pas ça, parce que là, on parle depuis plusieurs semaines qu'on veut avoir des résultats, on veut que ça fonctionne, on veut que ça marche. Mais si on tient de l'offense, du non-pardon envers certaines personnes, ça ne fonctionnera pas. Le Seigneur nous dit de pardonner. Et il y a beaucoup, beaucoup de passages là-dessus, mais la foi fonctionne par l'amour. Donc, des fois, puis là, si vous n'avez rien qui vous dit, écoute, j'ai pardonné à tout le monde, on continue, ça vient de finir là. Mais, si jamais vous sentez que vous percevez qu'il y a quelque chose que, ah, ouais, c'est vrai, je n'ai pas pardonné, c'est pas vrai, il faudrait que j'aie demandé pardon, ou il faudrait que, vous me suivez, on le fait. Parce que, est-ce que ça vaut la peine de rester planté là puis de ne plus avancer pour notre orgueil? Parce que des fois, il va falloir aller demander pardon, puis c'est pas facile. Parce qu'il faut mettre encore là, il faut décider de mettre la chair en dessous de nous autres. Mais le pardon, c'est une des caractéristiques de l'amour. Elle pardonne, comme Dieu nous a pardonné. Donc, soyons comme lui. Amen. Bon, on s'en va dans Éphésiens 4, 32, et là, on va apporter un autre point, une autre caractéristique sur l'amour. Éphésiens 4, 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et là, ça revient encore à la caractéristique que il faut être bon, il faut être patient, il faut se donner la chance entre nous autres, il faut s'aimer. OK? Mais là, on va rajouter quelque chose. L'amour, elle pardonne, mais quand on pardonne réellement, l'amour aussi, elle va oublier. Et si on ne se force pas à oublier, bien, on ne fait pas ce que Dieu y fait avec nous. Et on va aller voir des passages pour ça. Il y en avait beaucoup, mais je vous ai résumé dans 2 passages. Le Ésaïe 43, 25 nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, ou pour l'amour de moi-même. » Donc, il fait pour lui-même, mais c'est nous qui en retirons le bénéfice. « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc, quand Dieu, il nous pardonne, il oublie. Souvenez-vous que comme aussi loin que l'Est et de l'Ouest, là, dans les Proverbes, là, il éloigne les péchés de nous autres. Aussi, même dans Michée, qui dit qu'il met dans le plus profond de la mer, de son oubli, ces choses-là. C'est ça qu'il fait. Quand on demande pardon à Dieu, non seulement il nous pardonne, mais il l'oublie. Okay? Un autre passage dans le Nouveau Testament, pour être sûr que les gens dans le Nouveau Testament, Hébreux 8, 12, qui nous dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Wow! Dieu, il pardonne et il oublie nos péchés. C'est merveilleux, ça. Et nous autres, on doit faire la même chose que lui. Là, je sais que c'est quelque chose qu'encore là, qu'on doit décider de faire, mais on peut le faire, parce que Dieu nous demande de le faire. Donc, on pardonne à tout le monde, pas seulement à ceux qui sont gentils avec nous autres, comme on a dit. Ça peut être n'importe qui, on pardonne à tout le monde et on oublie. C'est la caractéristique de l'amour que Dieu lui-même est et qu'il fait avec nous autres. Et c'est sûr que
On parle de nos ennemis, de nos amis, mais il y a une personne qu'on ne parle pas souvent puis qu'il faut qu'on pardonne, et c'est nous-mêmes. Combien de fois qu'on se culpabilise, qu'on se condamne nous autres-mêmes, on s'auto-frappe sur la tête, disant non, regarde, quel chrétien que tu es. Et là, si tu ne marches pas en amour avec toi-même, tu fais la même chose qu'aux autres. Tu viens de ralentir ta foi. Tu viens de tuer ta foi. La condamnation, ce n'est pas de Dieu. La conviction, c'est de Dieu. Supposons qu'on a fait quelque chose de pas correct, le Saint-Esprit va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. OK? Il y a une grosse différence entre une conviction et la condamnation. Dieu ne nous condamne pas. Et nous, si on se condamne et si on n'oublie pas les erreurs qu'on a faites, on n'avancera pas. On reste pogné là. Et combien de personnes refusent de se pardonner? Et ce n'est pas marcher dans l'amour. Donc, pardonnons-nous à nous autres aussi. Et ce qui est dur avec nous autres, c'est qu'on connaît toutes les niaiseries qu'on a faites. Les autres, on ne le sait pas. Nous autres, on le sait. Mais on sait aussi dans les situations qu'on était. Peut-être que c'était plus difficile que d'autres, puis il y a des situations des fois. Mais on doit apprendre à se pardonner. Et c'est quelque chose qui n'est pas enseigné dans l'Église, et je trouve que c'est vraiment une grosse lacune, puis les gens arrêtent. Puis un exemple de ça, c'est que quand l'ennemi va vous rapporter ça, parce que l'ennemi va se faire un free-for-all si vous continuez à vous taper sa tête avec un marteau, vous dites, regarde comment tu n'es pas bon, tu as fait ça, tu te souviens, tu t'as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Oui, mais Dieu, il m'a pardonné. Donc, vous devez vous battre avec la parole. Puis là, vous citez, et ça c'est important qu'on soit pas, on doit pas, un chrétien ne devrait pas être silencieux. La foi, elle parle. On doit parler aux choses, on doit parler aux situations, on doit parler à tout ce qui bouge quasiment. On doit parler. Et Jésus a dit, il est écrit, on fait la même chose. Et là, vous citez un passage qui nous dit, là, je vous en ai sorti juste un ce matin, là, 1 Jean 1,9, ça nous dit, là, l'ennemi vous amène une photo, parce que c'est tout ce que c'est en réalité. Quand il vous rappelle, ouais, tu te souviens, tu t'as fait telle affaire en tel temps, oui, c'est juste une photo que tu m'amènes, parce qu'en réalité, c'est pardonné et c'est effacé. C'est fini. Dieu, lui, il ne s'en souvient pas. Pourquoi tu le ramènes? C'est de très mauvais goût. Parce que si Dieu dit, je l'ai oublié, c'est oublié. Et là, vous citez 1 Jean 1,9, par exemple. Là, vous citez ce que vous voulez, là, mais 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, tu sais, c'est pas peut-être qu'il l'a fait, c'est sûr. Est-ce qu'on lui a demandé pardon? Oui. Donc, il nous a pardonné. Fait que là, on se bat avec ça. Puis là, bien, les pensées vont tranquillement s'en aller. Il faut se battre contre les pensées mauvaises qui arrivent contre la parole de Dieu. Et si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous autres. C'est nos pensées, ce sont nos pensées. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous dit de faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos pensées. C'est subtil, là. C'est pour ça que je vous dis que ça prend de la précision. Ça prend à un moment donné, il faut mettre la parole en pratique pour avoir des résultats là-dedans. C'est souvent les petites choses qui nous enfargent. L'ennemi ne servira pas de grosses choses tout de suite, là. Ça va être toutes des petites choses pour commencer à nous enfarger. Et si on reste dans le non-pardon, bien, on n'ira nulle part. Et même que l'apôtre Paul a dû se pardonner lui-même. Vous vous souvenez que Paul était un persécuteur de l'Église et toutes ces choses-là. Puis là, Mané, il a marqué à deux endroits. Un, dans Philippiens, on va aller le lire. Philippiens 3, au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tu sais, si on passe notre temps à regarder en arrière, bien, on ne peut pas courir. Ça ne marche pas. Donc, Paul, il dit, il a fallu que je mette tout ça en arrière. Ça dit même que je considère tout ça comme de la bouette, là, parce que les traductions sont peut-être un petit peu plus sévères que ça. Mais il dit, je continue à courir regardant en avant. Donc, il faut qu'on fasse la même chose qu'il a fait. Et on sait que Paul a terminé sa course. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut terminer notre course. Il ne faut pas partir avant qu'on ait fini notre travail sur la terre. On a tous un travail à faire.
Peu importe, vous dites, ouais, mais je ne suis pas appelé à être un évangéliste ou un ci, un ça. C'est pas grave, tu as un travail. On a tout un travail à faire. Et si on part avant le temps, on se dit, ouais, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave. Quand on va être rendu au bord, bien, le Seigneur va nous dire, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Je sais que le monde, la plupart vont dire, ouais, mais c'est important. Le Seigneur nous a demandé de faire des choses, soyons obéissants. OK? Donc, c'est une caractéristique de l'amour. Donc, l'amour, elle pardonne, elle l'oublie, elle se pardonne soi-même. On va aller voir une autre chose. L'amour, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Un passage, Jean 13 et au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Et c'est le commandement qui va accomplir toute la loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là, Jésus, à plusieurs reprises, il dit « Recherchez cet amour-là ». C'est à ça que vous avez été appelés. Même qu'il l'appelle plus loin, il l'appelle la loi royale. Il dit « Cherchez ça à tout prix ». L'amour. Puis dans Corinthiens, si on continue un peu plus loin, quand on a lu un Corinthiens 13, il va parler que 3 choses qui sont importantes. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Fait que nous dit, « Ouais, mais j'ai la foi. » Mais il dit, « Ouais, mais si tu as la foi à bouger les montagnes, tu n'es rien, tu fais juste faire du bruit pour rien, puis tu es fatigant. » C'est ça qu'il dit. On ne lira pas, là, mais c'est ça que ça dit. Vous allez dans 1 Corinthiens 14. Donc, l'amour est important. C'est ce qui devrait sortir de nous autres quand on pèse. C'est comme on devrait être une éponge remplie d'amour. Vous me suivez? OK. Non, pèsez-vous pas dessus. OK. Bon, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Une autre caractéristique de l'amour, et j'ai beaucoup de versets, mais je ne suis pas long ce matin, c'est vraiment court. L'amour, elle va parler correctement, dans le sens que l'amour, elle va bénir, elle ne maudira pas. Parce que ce qu'on peut faire avec les paroles de notre bouche, on l'a dit qu'elles sont importantes, on peut faire beaucoup, beaucoup de dommages. Et l'amour ne fera pas de dommages. L'amour, elle va faire attention, elle va mettre une garde à sa bouche pour ne pas dire des niaiseries. Donc, on s'en va dans 1 Pierre et au chapitre 3, verset 8. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Wow! Il y a tellement de choses. Écoutez, quand je fais pas, j'avais tellement de pages, il a fallu que j'en enlève la moitié. Bénir les gens, bénir les gens qui, aimables ou moins aimables, bénissons. Déclarons la bénédiction sur ces gens-là au lieu de se servir de notre langue pour détruire. Puis un passage qu'on connaît quand même assez bien, c'est dans Proverbe 12-18 qui nous dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. » Combien de fois, tu sais, que tout le monde qui a étudié un petit peu en psychologie ou en peu importe, on sait qu'une parole dite à un enfant, ça prend combien de paroles pour renforcer ce qu'on vient de détruire? Parce qu'avec nos paroles, on détruit. Donc, une parole négative, une parole mauvaise, tu sais, ici, ça dit que ça coupe comme une épée. Donc, nos paroles peuvent détruire. Et ça, c'est pas l'amour, ça. C'est l'inverse de l'amour. Mais ça a tendance à sortir comme tout seul. C'est pour ça qu'il faut encore prendre la décision de mettre notre chair en dessous et de dire, « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Que ma langue soit comme la plume, ça c'est un psaume, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Sortez des versets, priez-les. » Et le Seigneur va nous aider à changer notre vocabulaire. On a besoin de changer notre vocabulaire. Je vous ai dit qu'il faut qu'on parle, mais il faut qu'on dise les bonnes choses, par exemple. Sinon, on va juste détruire tout autour de nous autres. Vous souvenez-vous quand que Jésus était avec Jean et Jacques, c'est Jean et Jacques, puis là, il dit, « Seigneur, il n'enseigne pas avec nous autres, que le feu du ciel tombe sur eux autres. » Puis là, qu'est-ce qu'il leur répond? « De quel esprit êtes-vous animés? » Ça veut dire qu'il n'était pas animé du bon esprit.
C'était pas bon. Il a dit, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, là. Il dit, zip de lip, OK? Fermez-vous. C'est ça qu'il a dit. Non, mais il faut faire attention parce qu'on dit, ouais, mais regarde, il ne sait pas. C'est pas de nos affaires. Il y a des choses, et ça m'amène au prochain point. Une caractéristique de l'amour, l'amour ne juge pas. Bien là, OK, on a une tête et j'ai dit qu'il faut qu'on se serve dans notre gros bon sens. Je l'ai dit souvent, ça, je pense. On a une intelligence, Dieu nous l'a donnée pour qu'on puisse fonctionner dans cette vie-là. Sinon, on ne fonctionnerait pas. Mais il y a des choses on peut regarder les faits, mais ce n'est pas à nous autres d'être le juge. On va aller voir un passage. Luc 6, verset 35. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on dit, ouais, mais regarde, il a fait ça, donc ça veut dire qu'il va y arriver ça. Mais c'est à cause de ça qu'il y arrive ça en réalité, parce que qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Luc 6, verset 35, ça nous dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donc, la loi de l'amour, on ne veut pas semer des choses qu'on ne veut pas récolter. Vous me suivez? Si on sème du jugement, on va récolter du jugement. Je sais, mais et l'amour n'est pas aussi, comment je dirais ça? Les gens vont dire, ouais, mais il faut avoir du jugement. Et effectivement, il faut avoir du jugement. Donc, Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans toutes les situations parce que, tu sais, il y a des gens dans ce monde qui sont un peu profiteurs, malfaiteurs, etc. Donc, si on dit, l'amour n'est pas un tapis de porte, c'est pas ça que j'enseigne ce matin, là, OK? Dans le sens que quelqu'un vous arrive et dit, ah, écoute, j'ai besoin d'argent, donne-moi de l'argent. Bien, super, je te donne de l'argent. Écoute, tu veux-tu mon auto en plus? Bien, vas-y, les clés de ma maison. T'sais. Non, mais c'est pas ça l'amour. L'amour va agir dans l'intérêt d'autrui. Mais l'amour n'est pas molle. Je ne sais pas si vous me suivez. L'amour est même ferme. Jésus, il était sévère, même très sévère. Vous me suivez? Donc, l'amour, c'est un fruit, c'est une caractéristique. Dieu est amour. Est-ce que Dieu est mou? Non, Dieu n'est pas mou. Nous devons marcher selon les pas de Dieu. Donc, allons-y avec sagesse quand il y a des situations qui arrivent que il y a peut-être des choses qui sont peut-être louches, subtiles. Il y a des choses qui ne sont pas la vie ou la mort. Est-ce que j'ai encore un signal? Oui. Il y a des choses qui ne sont pas la vie ou la mort instantanée si on ne prend pas la décision là. On peut peut-être prendre le temps de prier pour certaines décisions sur les choses, que des gens nous font une demande, une requête. Ça, c'est utiliser de la sagesse que Dieu nous a donnée. Amen? Amen. Donc, l'amour ne juge pas. Dernière caractéristique que j'aimerais effleurer, et quand même longue, là. Marcher dans l'amour, on l'a vu dans toutes les semaines qu'on a vues, là. Marcher dans l'amour, c'est marcher en obéissance à la parole et la mettre en pratique dans nos vies. Et ça, on l'avait vu dans Jean 15, mais on va relire Jean 15, puis on va quand même partir au verset 1 pour regarder combien de fois que ça nous dit de marcher en Christ. C'est qui nous sommes. Okay? Et si on veut que ce soit fonctionnel, il va falloir toujours que notre vie soit en ligne avec la parole de Dieu. Il va falloir qu'on marche avec lui. Si on se retire de la parole de Dieu, on ne portera pas de fruits. Ça ne fonctionnera pas. Et Jean 15, c'est un des endroits que c'est le plus explicite sur ça. On va commencer au verset 1. C'est quand même beaucoup de versets, mais c'est important à comprendre ça. Donc, Jean 15, au verset 1, nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, donc demeurez dans la parole, demeurez en Christ, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, des fois, il faudrait qu'on se le répète. Sans lui, je ne peux rien faire. Il faut se fier sur lui, donc la parole. Et là, vous allez voir que les passages suivants, les versets, vont commencer quasiment tous par un si, si, si. Verset 16, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu veut qu'on soit des disciples, pas des adhérents, pas juste des chrétiens. Il veut qu'on soit un disciple. Et c'est en demeurant dans sa parole et en la mettant en pratique qu'on devient un disciple. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il y a encore un si. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai écrit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça, c'est une très bonne chose à se rappeler. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. C'est merveilleux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et il va répéter au verset 17, je termine là. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et là, ça continue, c'est tellement riche, Jean 15, 16 et 17. C'est assez clair. Si on veut porter du fruit, il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Et il faut qu'on la mette en pratique. Et ça va porter du fruit, ça va glorifier Dieu. C'est merveilleux, hein? Donc, ça va grandir en dedans de nous autres et on va pouvoir le laisser sortir. Donc, écoutez, sur l'amour, c'est tellement vaste ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je finissais mes notes, puis je me souvenais ce que Kenneth Hagin, il répétait tellement souvent à la fin de sa vie, il dit, s'il y a quelque chose, parce que les gens, souvent, ils venaient le voir, ils disaient, mais moi, je n'ai pas reçu telle affaire, puis j'ai prié, puis ce n'est pas arrivé, puis moi, je n'ai pas reçu ma guérison, c'est une question qu'il pose souvent. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu ferais? Puis la première chose qu'il leur répondait, puis j'ai écouté beaucoup de ces enseignements, à faire, ils sont tous rendus sur YouTube en passant, si vous voulez les voir, les prédications de Kenneth Hagin. Ils ont tous mis ça en digital, ils l'ont mis sur YouTube, vous pouvez aller voir. Il a dit, la première chose que je ferais, si ça m'arriverait, parce qu'il vivait dans la guérison divine, bien entendu, il avait appris, il dit, je regarderais ma marche d'amour. C'est la première chose que je ferais. Même avant de vérifier, voir si mes confessions sont bonnes, des choses comme ça, il dit, la première chose que je vérifiais, c'est ma marche d'amour. J'ai-tu quelque chose contre quelqu'un? Et il disait ça, il répondait ça aux gens, là. On parle de quelqu'un qui avait 70 ans de ministère. Puis là, il dit, écoute, la première chose que je regarderais, est-ce qu'il y a un manque d'amour à quelque part là-dedans? S'il n'y en a pas, tant mieux, là. Mais s'il y en a, vérifiez. Puis si c'est le cas, enlevez ça de là, tout de suite. Et la percée va venir. C'est quand même je pensais à ça, j'ai dit, c'est quand même une sage décision. Et c'est quelqu'un qui l'a vécu. Puis, une autre chose qu'il a dit, c'est « Je me fie plus sur ma marche d'amour que sur mes confessions de foi. » Pour quelqu'un qui prêchait beaucoup sur la foi, si vous connaissez un peu son ministère, je me fie plus sur ma marche d'amour que sur les confessions de foi que je fais pour marcher dans la guérison divine. Wow, quand même. Donc,
Marcher dans l'amour nous garde et nous protège. Vice-versa, ne pas marcher dans l'amour ouvre la porte à l'ennemi, etc. Parce que l'ennemi va vouloir rentrer. Et vous savez, il va falloir qu'on lui cède de la place. Il ne peut pas rentrer sans autorisation. OK? Donc, il faut qu'il y ait une porte qui s'est ouverte quelque part. Il va s'essayer, mais on a quelque chose à faire. Et c'est ne pas lui laisser. Ça nous dit, dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. C'est qui fait ça? Nous autres. Chacun d'entre nous. Pas votre frère, pas votre soeur, c'est nous. OK. Donc, je ne dis pas que les confessions de notre foi ne sont pas importantes. Là. Elles sont très importantes. Vous devriez passer un temps à chaque jour, quand vous lisez votre Bible, des choses comme ça, de confesser la parole de Dieu sur vos vies, sur vos enfants, votre famille, peu importe ce que vous avez. Donc, c'est très important. Mais la marche d'amour, elle est essentielle à la manifestation de recevoir tout ce qu'on parle depuis les dernières semaines, d'utiliser nos prières pour que ça fonctionne pour nous autres, pour notre famille. Si l'amour n'est pas là, c'est un élément qui est manquant. Parce que Jésus, il est redondant sur tout ça. Et c'est sûr qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais demandons au Seigneur de nous aider à développer cette manière de marcher dans l'amour-là. Parce que quelqu'un qui marche dans l'amour va marcher constamment sous la protection et la bénédiction de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Que quand on marche dans l'amour, ça va bien. Puis quand on décide de leur donner notre manière de penser, puis ils disent, moi, je vais le faire de même, puis non. Avez-vous remarqué que ça finit rarement bien? Par expérience, là. Pour le peu de temps que je suis chrétien, là, je peux vous dire, marcher dans l'amour, c'est vraiment quelque chose que c'est un fruit que l'on doit laisser sortir. Amen. On se lève ensemble. Donc, je sais que c'est un petit peu simple. C'est vraiment très simple en réalité. C'est juste que dans les choses qui sont simples, parce que souvent les choses ne sont pas si compliquées que ça. L'affaire, c'est est-ce qu'on va le mettre en application? C'est ça qui va nous libérer. C'est de mettre vraiment la parole en application. Donc, je vous encourage, s'il y a des choses dans votre vie qui sont plus dures, il y a des gens qui vous ont fait de la peine, des choses comme ça, priez pour eux autres. Pardonnez. Aimez-vous. Marchez dans l'amour. Puis, tu sais, moi aussi, il faut que je le fasse à chaque jour. Il nous arrive, puis c'est pas l'absence de situation qui va faire qu'on va pouvoir marcher dans l'amour. Il va toujours avoir des situations pour qu'on ne marche pas dans l'amour. Tout le temps. Il va en avoir à tour de bras. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une situation qu'on est obligé de marcher dans la chair. Amen. Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Seigneur, je te demande de nous aider à marcher dans l'amour comme toi tu nous aimes, Seigneur. Comme toi, tu veux qu'on marche dans l'amour envers nos frères, nos sœurs et envers toute personne que tu envoies sur notre chemin, Seigneur. Que l'on soit des gens qui soient reconnus par l'amour qui est en nous, que tu as déversé. Montre-nous comment la laisser sortir et à marcher dans tes voies. Qu'on soit un témoignage pour tous les gens autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.